Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. C'est bien Eric Cordier, je vous rassure, sous le déguisement de l'animal domestique le plus intuitif. J'ai 54 ans. J'ai roulé ma bosse dans pas mal de domaines, depuis mon adolescence d'ailleurs, mais particulièrement dans les sciences dites paranormales. Même si le terme n'est pas exact, j'ai su avec le temps que c'est des facultés tout à fait normales. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et même si je ne m'en lasse pas, il y a toujours un côté magique quand ça arrive. Waouh, c'est génial. Donc en fait, on ne s'habitue pas vraiment. D'ailleurs, je ne conseille pas de s'y habituer. Ça donne vraiment du piment à la vie. Je crois qu'une idée largement répandue est que c'est un don inné. Donc, ça ne sert à rien de le développer. Je n'ai jamais rien entendu de plus faux. Alors, bien sûr, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui naissent avec des dons et ils s'en aperçoivent assez vite. D'autres ont aussi de l'intuition, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Ils mettent ça sur le dos de la chance. Ils vivent avec en pensant que voilà, c'est une chance qui leur sourit. D'autres utilisent un support comme l'astrologie en pensant qu'ils ont un talent d'analyse dans les astres, alors qu'ils ont simplement beaucoup d'intuition et ils cherchent exactement au bon endroit. Alors que d'autres, avec de superbes techniques, avec ou exactement les mêmes méthodes, passent complètement à côté. Et ça, les astrologues refusent de l'entendre. C'est dommage. D'autres encore ont besoin d'autres supports, les cartes, le pendule, la boule de cristal, etc. etc. Ça leur permet de révéler leur perception extrasensorielle. Mais c'est aussi souvent utilisé pour les autres, c'est-à-dire des personnes qui viennent chercher de l'aide. Moi aussi, j'avais besoin de tout ça pour les consultations. Mais maintenant, je ne consulte plus. Alors, pour moi, personnellement, j'en ai plus besoin. Mais plus du tout. Je m'intéresse plus maintenant à l'aspect social, philosophique et historique de ces aides divinatoires. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans la première vidéo sur l'astrologie prophétique. Je vais juste vous dire que je suis né sans aucune intuition, au grand désespoir de mon père, mais aussi de ma sœur. C'est-à-dire que plusieurs fois, à cause de cette mauvaise intuition, lors de randonnées ou de balades, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, je prenais le mauvais chemin ou la mauvaise route. Le problème est que j'embarquais ma sœur de 7 ans plus jeune que moi. Je vous passe les détails. Mais se retrouver nez à nez avec un précipice, avec une forêt dense derrière, ne pas avoir retrouvé son chemin avant la nuit, etc. Il m'en est arrivé des trucs. Idem quand je faisais de la compétition cycliste et que je m'entraînais seul. Un jour, j'étais parti pour faire une centaine de kilomètres. Et en fait, tenez-vous bien, j'en ai fait 275 pour rentrer chez moi. Je n'avais pas de GPS dans ma tête. Je me suis perdu. Et j'avais pas de carte, c'était une catastrophe. Alors d'ailleurs, je me souviens quand mon père me disait de prendre un raccourci, je courais droit à la catastrophe. Ça, c'était inévitable. Et il en était de même avec ma scolarité. Déjà que je n'étais pas bon élève, mais même en répondant au pif,
c'est-à-dire du genre des QCM, je n'étais pas plus doué. À chaque fois, je mettais la réponse à côté. Et tout ça a duré jusqu'à entre mes 20 et 25 ans. Car, entre-temps, à mon adolescence, vers 14 ans, peut-être même un peu plus tôt, j'ai voulu prendre les choses en main. J'ai demandé à mes parents, qu'ils avaient peu de moyens, d'acheter des cassettes comment développer ses perceptions extrasensorielles. Il y en avait une dizaine, je crois. C'était les traductions en français d'un célèbre parapsychologue américain. À l'époque, je ne me souviens plus du nom. Mais vous imaginez, au tout début des années 80, demander quelque chose comme ça à mes parents. C'est surréaliste, car je leur cachais rien en plus. Je leur disais exactement, puisque c'est eux qui commandaient. Et à cet âge-là, on achète des cassettes des Pink Floyd ou Super 30. Ben non. Moi, c'était l'esprit. Alors, j'ai eu énormément de chance. Mes parents n'avaient pas de préjugés. Ils me laissaient faire si c'était mon souhait. Ils ne me jugeaient pas. Bon, il veut faire ça, il veut faire ça. Donc ça ne m'a pas freiné. C'est ça qui est génial. Et ça, de ce côté-là, je leur dois beaucoup. La plupart des parents ou des personnes n'y auraient jamais cru. Elle est là, la différence. Y croire alors que tout le monde a l'impression que vous perdez votre temps. Sauf que maintenant, c'est moi qui rigole. En parallèle, j'apprenais l'astrologie en espérant de trouver par ce biais une explication rationnelle de l'intuition. C'est-à-dire qu'avec des configurations planétaires, des écarts angulaires très précis, je pourrais percevoir l'avenir d'une façon plus cartésienne, qui alimenterait mon mental, mon ego. Je suis même passé par des calculs trigonométriques, car plus il y avait un air scientifique derrière tout ça, plus ça faisait sérieux, ça rassurait mon ego quoi. Et c'est le cas de beaucoup d'astrologues d'ailleurs. Je suis même passé par des statistiques pour prouver des choses. En fait, je faisais constamment des allers-retours entre la raison et l'intuition. Alors que les astrologues à l'époque croyaient que mes réussites prévisionnelles étaient dues à une intuition innée, ce qui n'était pas du tout le cas. Le problème, comme en parallèle je faisais en sorte de développer mon intuition par d'autres moyens, je ne m'apercevais pas que l'intuition commençait à m'aider pour l'astrologie. Je disais des choses, j'étais incapable de savoir pourquoi au niveau astrologique. C'était l'inspiration du moment. L'astrologie me servait de support de voyance. Au début, je n'avais donc de l'intuition qu'avec un support. Ensuite, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires. Et maintenant, ça passe par le corps, mais on en reparlera. Il faut que vous sachiez, si vous n'aviez qu'une chose à développer chez vous, c'est l'intuition sans hésitation. C'est la faculté la plus puissante au monde. Ça vous facilite la vie à un point que vous n'imaginez même pas. D'ailleurs, Einstein l'a dit lui-même, c'est la seule chose qui vaille au monde. Si je ne l'avais pas développé, je serais honnêtement dans la merde actuellement. Je l'ai encore vu récemment. Les astrologues sans intuition, ça, honnêtement, leur interprétation ne valent pas grand-chose. Tout le monde s'y retrouve. Et donc leur routine ne sert à rien. Même les plus grands scientifiques de l'histoire l'admettent. Et pourtant, c'est des disciplines cartésiennes. Einstein n'a-t-il pas dit « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » C'est simple, vous pouvez vous intéresser au développement personnel, vouloir modifier certains traits de votre personnalité, tant que vous n'avez pas d'intuition, laissez tout tomber. Ce n'est même pas la peine.
car vous allez vous diriger vers des charlatans, alors que l'intuition va vous faire prendre des raccourcis, que vous allez tomber sur des gens qui vont réellement vous aider, ou des techniques même. Donc, ne pensez pas à autre chose. C'est exactement d'ailleurs le parcours que j'ai suivi. Et c'est vrai dans énormément de disciplines. C'est affolant. Même quand je travaillais à l'usine, dans le dépannage électrique, il m'est déjà arrivé de désespérer parce que je ne trouvais pas la panne sur des machines. Dans ce cas-là, je lâchais prise, je ne faisais plus rien, je regardais l'armoire électrique, et puis sans aucune explication d'un coup, mes doigts se posaient sur le bon fil, qui faisait un mauvais contact, alors qu'il y en avait des dizaines. Hein. Si vous pouviez avoir accès à mes mémoires, vous seriez prêt à payer pour développer votre intuition. Sauf qu'elle est habituellement trop prise à la légère, car elle n'est pas mesurable, on ne peut pas la saisir. Et pour terminer, n'oubliez jamais que l'intuition et la créativité, c'est ce qui vous différencie des robots et de l'intelligence artificielle. C'est pour cette raison qu'on dit que les gens sont devenus des robots, car ils perdent peu à peu ce qu'ils font d'eux des humains. Donc oui, je confirme, de plus en plus de personnes deviennent des robots, car ils comptent trop sur leurs 5 sens. Or, les 5 sens, n'importe quel robot peut en avoir maintenant.